On voit les veines ici en fait, qui se rapprochent, qui sont vraiment les premières cernes, qui sont encore toutes petites. Et en fait, le cœur de l'arbre, il était ici. Moi, c'est Maxime Perrol, j'ai 29 ans et je suis tourneur sur bois. Je travaille avec ce type d'outils-là, donc c'est des gouges à creuser. C'est des sections d'acier en fait qui sont beaucoup plus épaisses, donc qui sont vraiment adaptées au tournage pour éviter que l'outil vibre trop. Le tour, il sert vraiment juste à faire tourner le morceau de bois et ensuite ça va vraiment être à la main avec l'outil pour le façonner. J'ai rencontré en fait un ami, mon frère, qui était tourneur sur bois. Ça m'a attiré direct de voir les copeaux qui volent dans tous les sens, une forme qui commence à naître assez rapidement. J'ai commencé par faire de la menuiserie, de l'ébénisterie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien aller plus loin. Et donc, je suis tombé sur cette école qui s'appelle l'école Escoulène. Enfin, j'ai appris toutes les techniques de tourneur, quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre des textures, à mettre des teintes qui, en fait, me permettaient un peu d'exercice. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus contemporain, de jumeler le tournage et la sculpture pour aller vers d'autres lignes qui soient un peu moins conventionnelles du tournage. Je m'inspire aussi énormément de formes japonaises. C'est dingue, c'est vraiment une obsession en fait. De quoi? Non, mais la pièce à droite là, justement on voit vraiment le point d'équilibre. Carrément tout en bas, elle se décroche bien celle-là. On pourrait juste la tourner, la pousser, et puis au bout d'un moment, elle va trouver sa place. Voilà, là elle a trouvé. Là, c'est des sculptures qui sont faites directement à main levée, et c'est du noir brûlé au chalumeau. Là, on voit, c'est brûlé sur 1 mm, 2 mm, même pas quoi. Mais là, du coup, ça prend bien la lumière, quoi. Dans le bois, ce qui me plaît, c'est surtout les arbres, cette verticalité et puis la puissance aussi qu'ont les arbres de subsister en milieu urbain, de s'adapter. C'est une matière sensible, quoi. Et de la travailler de manière sensible aussi, je trouve ça déjà hyper apaisant et je trouve ça hyper beau. Toute la ligne ici qui se décroche un petit peu, c'est en fait la ligne de l'écorce. Donc c'est la ligne qui est complètement naturelle. Et on le voit par exemple, bien ici, que toute cette ligne-là de l'écorce, elle est suivie par la première veine qui est là. Et toutes les veines suivent du coup le tour de l'écorce. La rouge, c'est oxyde. Et la noire, c'est sphère. C'est entre de la terre et de la rouille. Et justement, j'avais envie de laisser vraiment les traces d'outils un peu barbares. Donc du coup, ça fait une pièce qui est très très brute. Et celle-ci, ça a vraiment été la première avec cette idée de double creusage et ce col. Dès qu'on travaille dans des épaisseurs assez fines, le risque est de traverser, quoi. Et on joue avec le feu, des fois ça casse. Des fois j'ai besoin de ce côté physique parce que c'est le métier, c'est le bois qui me met un peu aussi au défi. Dépasser en fait cette contrainte physique et tout, moi ça me plaît. Après, on peut avoir des moments un peu bruyants, un peu physiques et après des moments très calmes, très sereins. Et c'est ça qui fait que les métiers d'art en général, c'est tellement complet. C'est quand même une reconnaissance du travail qu'on fait en tant qu'artisan. Et c'est une chance aussi, quoi. Et ça fait du bien de voir aussi des gens qui militent un peu pour les métiers d'art. Donc ouais, j'étais très très heureux. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à vous.